Bonjour, alors voici la cage pour furet Zolia Keko. Alors comme vous voyez, elle est vraiment pas mal. Elle est assez grande, moi je dirais pour un furet. Vous voyez, moi elle est toute seule dedans. Après pour deux ce serait peut-être un peu petit, à moins qu'il soit en semi-liberté. Moi elle est en semi-liberté, c'est-à-dire elle est dans sa cage quand on va coucher et quand on est au travail. Voilà. Donc le reste du temps, elle est en extérieur. Alors vous voyez, ce qui est vraiment très pratique, c'est cette grande ouverture. Vous voyez, pour le nettoyage, c'est vraiment génial. Hop. Donc il y a deux ouvertures en bas et en haut du côté droit, avec une sécurité au niveau du fermoir. Vous voyez, ici, on ne peut plus relever quand on pousse à fond. Voilà, moi je recommande vraiment cette cage pour les furets. Je la trouve beaucoup plus pratique que les cages avec une petite ouverture. Alors je vais peut-être m'en mettre beaucoup à dos, mais il y en a beaucoup qui adorent la Perfect. Moi personnellement, pour l'avoir eu et avoir eu celle-là juste après, je préfère celle-ci pour le nettoyage des litières, changement des dodos. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Voilà, donc au niveau des dimensions, tout ça, je vous mettrai tout dans le descriptif. Mais honnêtement, je la trouve vraiment géniale. Alors après, petite astuce pour ceux qui veulent pas que le furet marche sur les grilles, parce que vous allez voir, quand elle est livrée aux deux étages, c'est des grilles. Donc moi, tout en haut, j'ai mis une serviette. Donc je vais attacher aux quatre coins de la cage. Et en bas, normalement, le bac qui se coulisse doit arriver ici. Donc, je sais pas si on voit bien. Elle doit arriver en dessous. Et pour éviter qu'elle marche sur le grillage, pareil, j'ai rentré le bac à l'intérieur. Donc voilà. Après, on fait des petites choses qui sont pas mal non plus. Vous pouvez acheter des, des petits... des petites plaques en plastique, donc ou du plexi, mais c'est vrai que ça revient assez cher. Ou sinon, j'ai acheté une petite plaque. Alors, attendez, hop. Donc, une petite plaque avec, j'ai fait un trou dans l'ouverture. Donc là, je l'ai enlevé pour bien vous montrer à la vidéo. C'est des plaques où on peut faire, si je dis pas de bêtises, un peu des styles de classeurs où vous trouvez ça en magasin de bricolage. Enfin, moi, je l'ai trouvé au magasin de bricolage. Et voilà, j'ai découpé, je l'avais mis à la partie du haut. Donc après, quand j'enlève, je nettoie. Parfois, j'enlève, je remets juste une simple serviette. Mais voilà, cette cage, moi, je la trouve vraiment, vraiment pratique. Voilà, donc c'était la cage Zolia Keko de Zomalia. Elle est vraiment bien. Après, moi, personnellement, pour un furet en semi-liberté, après deux, ça ferait peut-être petit. Moi, j'en ai qu'une. Je dirais que peut-être pour deux. Après, bon, c'est une question de choix, hein. Il y a là Zolia Funky qui est un peu plus grande. Voilà. Mais je vous mets toute la description, pardon, dans le descriptif juste en bas. Donc voilà, bonne journée.